Bonjour à tous et bienvenue dans ce flash d'information. COP27, financement des pertes et dommages aux pays pauvres, reste bloqué. Hier s'achevait à Sharm el-Sheikh en Égypte la 27e conférence mondiale sur le climat. Après 12 jours de réflexion sur les moyens de parvenir à une avancée collective vers les objectifs de développement durable, le blocage autour du financement des pertes et dommages subis par les pays pauvres persiste. Comment mobiliser les 100 milliards de dollars d'aide annuelle promis par les pays industrialisés pour faciliter la transition énergétique des pays du tiers-monde? Rien de concret à l'horizon. Manifestation anti-régime en Iran, plusieurs morts enregistrées ce jeudi 17 novembre. Nouvelle manifestation anti-régime en Iran. Ce jeudi, au moins 3 morts ont été enregistrés dans le Kurdistan iranien suite à des heurts entre forces de sécurité et manifestants. Ces violences s'inscrivent dans la continuité de la vague de contestation contre le régime islamiste à Téhéran, déclenchée depuis la mort de Mahsa Amini à la mi-septembre. En Éthiopie, les autorités tablent sur une croissance de 7,5% en 2023. Le gouvernement du Premier ministre Abiy Ahmed revoit ses objectifs de croissance à la hausse pour 2023 grâce à l'accord de paix conclu le 13 novembre à Pretoria avec la rébellion tigréenne pour une cessation des hostilités. Addis Abeba espère atteindre une croissance de 7,5% en regagnant la confiance des investisseurs capables de booster les secteurs clés de l'économie, dont l'agriculture. En Grande-Bretagne, le gouvernement Sunak durcit les restrictions budgétaires. Les Britanniques devront se serrer davantage la ceinture face à la récession qui frappe leur économie. Le gouvernement du conservateur Sunak a choisi de recourir à des coupes systématiques dans les dépenses publiques, réduire les dépenses et augmenter les impôts pour permettre à l'économie d'être à flot. Et pour finir, en sport mondial 2022, la star du Sénégal, Sadio Mané, déclaré forfait. Coup dur pour les Lions de la Teranga. Après plusieurs spéculations, l'attaquant du Bayern Munich, Sadio Mané, ne disputera finalement pas la Coupe du Monde de football. Le capitaine de la sélection sénégalaise a déclaré forfait en raison de sa blessure au péroné droit. Ainsi s'achève ce flash d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Rendez-vous dans les prochaines heures pour le journal télévisé.